Pas de doute, le document est authentique, nous confirment plusieurs sources judiciaires, levant ainsi le doute sur l'authenticité du mandat d'arrêt international émis contre le président du parti Les Transformateurs, Masra Succès. Depuis que le document a fuité sur les réseaux sociaux, aucune voix officielle n'a réagi. D'après plusieurs sources, le président des Transformateurs risque d'être arrêté dès son arrivée à N'Djamena pour 5 chefs d'accusation. Tentative d'atteinte à l'ordre constitutionnel, atteinte à l'autorité de l'État, incitation à la haine et à un soulèvement insurrectionnel, atteinte à l'intégrité du territoire national et atteinte contre les institutions de l'État. Ces documents signés par le procureur général près de la cour d'appel de N'Djamena et daté du 8 juin dernier circulent sur les réseaux sociaux à seulement moins de 2 semaines de l'annonce du retour du président des Transformateurs et ses camarades exilés après la manifestation du 20 octobre dernier, occasionnant ainsi la mort d'une centaine de personnes. C'est d'abord un événement de non-lieu. Le mandat, c'est que nous sommes informés depuis, mais regardez aussi la date. Leur objectif, c'est intimider d'abord les gens pour ne pas se mobiliser. Et quoi qu'il arrive, c'est un mandat que nous on ne reconnaît pas ça. Nous avons le droit de manifester, on doit toujours continuer à manifester. Regardez même le préambule, l'introduction même du mandat. On te parle de la Constitution, or que lors de la transition, la Constitution est dissoute. Donc, il y a incohérence là, quoi, dans le plan un peu juridique, quoi. Parce que vu le comportement du gouvernement vis-à-vis de ses opposants, on sait que jusqu'à l'arrivée de Masra Succès, il y aura des séries de lois qui seront entrées en vigueur pour pouvoir contraindre les activités. Donc nous ne sommes pas surpris du mandat, mais sauf que nous sommes dessus du gouvernement. Puisque là, le gouvernement demande aux gens exilés de rentrer chez eux. Maintenant, quand on cherche à rentrer, on nous tend juste un mandat. Un mandat, de ce quoi ils disent que c'est au nom du peuple. Mais j'aimerais à ce que le procureur nous rassemble les éléments de preuve qui incriminent vraiment le président des Transformateurs, M. le Dr Cyprien Masra. Mais jusqu'à là, lors de l'événement du 19 au 20 octobre, précisément 20 octobre, il y a eu des caméras qui ont eu à filmer des gens, qui ont maltraité les gens. Mais on ne nous a pas présenté ces gens-là jusqu'à maintenant. Maintenant, leur problème, c'est contraindre Succès Masra à ne pas retourner au pays. Si ce n'est pas arrêté jusqu'à ce niveau, moi je trouve ça comme un non-événement. Et c'est une façon de démoraliser, de casser la dynamique de préparatifs qui sont en cours. Donc pour ça, on est déterminé. On est déterminé. Et oui, il doit rentrer chez lui. Donc on est bien focus sur les préparatifs pour accueillir notre leader. Voilà. Donc moi je ne suis pas déçu pour ce jeu de motivation ou bien de création de psychose dans la tête de ceux qui n'ont pas encore épousé intégralement la vision des transformateurs. Moi particulièrement, je le conseille aujourd'hui à 18h, je veux que Masra soit là avec moi. Parce que pourquoi il est sorti pour quelque chose, pour un but. Masra n'a pas fait exiler, Masra n'est pas exilé, il n'est pas exilé. Il est allé juste pour chercher la solution pour ses peuples, quoi. Donc Masra c'est quelqu'un qui aime beaucoup ses peuples. Il aime trop la population tchadienne. Alors il est là pour travailler pour son pays. Donc nous aimerons à ce qu'aujourd'hui même, si Masra est là, il est là parmi nous, on va l'accueillir, quoi. Sous cette petite pluie, Félicité se rend au marché Taradona. À seulement 3 mètres de chez elle, panier à la main, elle vient s'approvisionner en maïs. Bonjour maman, comment vas-tu? Le coro de maïs coûte combien? Élément principal dans le repas tadien. Mais ce matin, le prix de cette denrée a augmenté. L'argent est insuffisant. L'argent est insuffisant, mais on fait avec les moyens de bord. C'est le maïs qui est extrêmement cher au marché. Face à cette situation, elle n'achète que 2 koros au lieu de 4. Avant, le koro de maïs se vendait à 700 francs CFA, mais aujourd'hui, il est passé à 1200 francs CFA. Une augmentation que les vendeurs ne parviennent pas à justifier. Dieu seul sait les raisons de cette augmentation brusque. Avant, on achetait les maïs autour de 500 francs, mais pas à 1000 francs. Mais cette année, c'est à l'approche des récoltes que les prix ont grimpé. Sur le marché, un sac de maïs se vend à peu près 40 000 francs CFA. Pourtant, dans le passé, ce même sac se vendait à pas plus de 25 000.
ce même sac se vendait à pas plus de 25 000 francs CFA. Une spéculation qui a conduit les défenseurs des droits des consommateurs à exiger du gouvernement une solution. Ces médailles, Abdoulaye les a raflées sur la piste d'athlétisme. En 10 ans de compétition, la vingtaine en a gagné 28 au total. 26 en or, une en argent et la dernière en bronze. Le 24 septembre 2021, la vie du jeune athlète bascule à 6 jours du semi-marathon du Nigeria. Le soir, je suis allé m'entraîner. En revenant à la maison, quelqu'un m'avait renversé par derrière. Et la personne ne vous a pas pris en charge? Non, grand jamais. Il a pris du fuite et puis il est allé au village. Et après une année d'abord, et comme ça, je l'ai fait revenir. Je lui ai amené au niveau du psychique. Et même si on l'avait fait rien, comment même là, il dit rien. Il laisse seulement comme ça de me regarder. C'est comme ça, après là, je lui ai seulement laissé dans la main du Dieu. Un accident qui sape 14 mois de préparation d'Abdoulaye. Seul à la maison, le multiple champion national se sent oublié par son pays. Donc je suis resté seulement ici pendant 2 ans sans rien faire, c'est trop pour moi. Je ne sais pas ce que je vais faire. Mais comme je prie et puis je demande toujours Dieu et puis Dieu va réagir un jour. Je ne sais pas. Si il y a personne de bonne volonté et je laisse seulement mes contacts, s'ils vont m'appeler seulement. Et je vais seulement 500 000 pour aller à l'hôpital comme mon père. Il ne réclame que 500 000 francs CFA pour la suite de son opération. En quittant Bol pour N'Djamena, Abdoulaye n'avait qu'un seul rêve, porter le drapeau tchadien au sommet. Un rêve qu'il pouvait peut-être réaliser s'il se remet sur la piste.